Nous sommes encore donc dans la deuxième paracha du Sefer Vayikra Tzav, qui est également Shabbat Hagadol. Bien sûr, une paracha qui parle encore des korbanot, des sacrifices. Et là, ça va être l'occasion d'essayer de se pencher, de comprendre un petit peu, pas comprendre parce qu'on n'aura pas de compréhension, on ne trouvera aucune explication à cela, mais essayer d'un peu de réfléchir sur le message qu'Hachem a voulu nous envoyer par cette tragédie terrible qui s'est passée justement l'El Shabbat, la vendredi soir du Shabbat précédent, qui était la paracha de Vayikra. Comme tout le monde, je pense, l'a entendu, malheureusement, à Brooklyn, une famille qui s'appelle la famille Sasson. Le père n'était pas à la maison ce Shabbat. Et voilà que, comme ils habitaient à Brooklyn, où les maisons sont en bois, les maisons en étage, dans la cuisine, la plaque chauffante a pris feu. Le feu s'est répandu en très très vite dans la maison. Mais sûrement ça a commencé par le bas. Donc tous ceux qui dormaient dans les étages au-dessus ne pouvaient pas descendre pour sortir. Et la mère, avec une fille de 14 ans, se sont jetés par la fenêtre et sont à l'hôpital. Et malheureusement, 7 des 8 enfants sont partis dans cette tragédie et ils ont été ici enterrés à Yerushalayim cette semaine. Alors, bien sûr, ça choque et ça nécessite compréhension. Alors, il y en a bien sûr déjà qui ont vu que dans les années précédentes, pas l'année dernière, mais un peu avant, 2 fois parachat Vayikra, il s'est passé des choses terribles, où des familles entières sont parties. Mais on n'a pas besoin c'est vrai que Vayikra parle des korbanot, mais par exemple, il y a plus de 30 ans en arrière, j'ai vu quelque chose d'aussi tragique qui s'est passé quand j'ai fait ma aliyah en 76. C'était, je ne sais plus si c'était en 76, non, en 77, c'était, je pense, aux environs de Hanouka. Oui, c'était en 77, aux environs de Hanouka. Une famille dont le père de famille s'appelait Binyamin Cohen, qui était voisin de l'immeuble que j'habitais à Bnei Brak. Et juste le Pessah d'avant, une histoire vraiment impressionnante où je pense qu'il faudrait mentionner la grandeur de Rav Vosner, qui est actuellement dans un état grave à l'hôpital, qu'Hachem l'envoie la réfoua Shema, Rav Shmuel ben Rahel Vosner, qui est un des plus grands décisionnaires de notre génération, un personnage extraordinaire. Et je vais vous raconter la grandeur de Rav Vosner dans cette histoire. Cette famille, dont je vais vous parler maintenant de cet événement, et après on va essayer de comprendre le message d'Hachem dans tout cela. Ce monsieur Binyamin Cohen, alav shalom, qui était donc mon voisin, avait 4 enfants, et la dernière avait je ne sais pas quel âge, et quelques mois avant que malheureusement se passe ce qui s'est passé, que je vais vous dire tout de suite, le Pessah d'avant, juste avant Pessah, de la même année de 1977, ils ont eu un garçon et, bien sûr, j'étais invité à la Brit Mila. Le sandak de ce garçon était le rabbi de Pittsburgh de Ashdod. Et en fait, la naissance de ce garçon s'est passée de la manière suivante. Ce Binyamin Cohen Zichrono Livracha avec sa femme, après leur 4e enfant, les médecins les ont prévenus que cette dame risquait de perdre la vue si elle avait encore une grossesse. Donc, comme le médecin l'avait mise en garde, il lui avait, je crois, même enlevé un début de grossesse en disant que si la grossesse continuait, elle risquait de perdre la vue. Donc, non seulement qu'elle lui avait fait un arrêt de grossesse,
et elle prenait des précautions. Et puis, une des voisines de l'immeuble, qui était proche de Madame Cohen, en question, un jour lui dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres enfants après le quatrième? Alors elle lui raconte qu'elle avait eu un début de grossesse et que le gynécologue lui avait mis en garde qu'elle risquait de perdre la vue. Et donc c'est pour ça qu'elle avait fait une interruption et depuis elle prenait des précautions. Et comme ce couple-là, Binyamin Cohen et sa femme étaient des Baal Tchouva, c'est-à-dire que ce Binyamin Cohen, à l'âge de 17 ans, avait été Choser Bitchouva, d'origine roumaine. Ses parents n'étaient pas pratiquants. Il avait fait donc une vraie teshuva. Sa femme, qui était sa cousine, était un peu plus traditionnaliste, mais qui était plus avancée dans la Torah. Ensemble, ils s'étaient mariés, ils avaient beaucoup avancé. Donc, il n'avait pas eu l'idée que même quand un médecin dit quelque chose, on ne l'écoute pas la lettre, on va demander à un Rav. Donc elle lui dit, est-ce que vous avez posé la question à un Rav? Alors elle lui dit non. Pourquoi il faut la poser? Elle lui dit bien sûr. Donc elle en parle à son mari, qui effectivement est allé voir le Rav Wosner. Le Rav Wosner, chez Yahiel Orechem Tovim, qu'Hachem lui envoie la réfoua chez les mains, qui est plus de centenaire aujourd'hui, après avoir entendu ce que le médecin a dit, il lui dit, tu fais pas cas de ce qu'ont dit les médecins, et tout se passera bien. Donc eux, bien sûr, ils écoutent le Rav sans doute, et elle tombe en grossesse, elle a un garçon, sa vue n'a pas été touchée, et c'est de ce garçon qui est né en 1977, auquel j'étais au Brit. Arrive Hanouka, lui était dans l'enseignement, il était en congé, et il décide de prendre la route de Bnei Brak vers Yerushalayim pour aller rendre visite à ses parents et beaux-parents. Les 4 enfants étaient assis dans la voiture derrière, le bébé était sur les genoux de la maman, et Binyamin Cohen Zichrono Livracha était au volant. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident terrible, où ils sont rentrés dans un camion, et le bébé qui était sur les genoux de la maman a été expulsé de la voiture, par la fenêtre. D'ailleurs, il s'en est sorti, il a eu un miracle, il n'a rien eu, le bébé, mais les parents et les 4 enfants sont partis dans cet accident terrible. Et leur nom continue grâce à cet enfant que Rav Wosner a fait venir au monde. Depuis, bien sûr, il s'est marié, il a des enfants, il a fondé une famille. En tous les cas, ce qui s'est passé, après le décès de toute la famille, le problème était de savoir qui va adopter cet enfant et le faire grandir. Il y avait dans la famille, bien sûr, des membres éloignés religieux. D'ailleurs, un qui s'appelle le Rabbi de Natvorna. Mais les parents de ce Binyamin Cohen ont décidé autrement, voulant que leur petit-fils soit près d'eux. Ils avaient demandé à une nièce à eux, qui n'était pas du tout religieuse, d'élever cet enfant. Les voisins, l'entourage, tous ceux qui ont connu ce Binyamin ont cherché à parler aux parents pour leur expliquer que par respect pour leur fils qui avait fait Teshuvah, que cet enfant devrait plutôt être mis dans une famille religieuse, elle n'a rien voulu entendre. À l'époque, ils ont même fait intervenir le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik, Gatosh Bracha, qui est allé rendre visite aux parents de ce Binyamin Cohen pour les convaincre. Et ça n'a pas servi. Et voilà qu'un jour, de bon matin, la maman de ce Binyamin Cohen se lève, va voir sa nièce, prend l'enfant et l'emmène chez un rabbi, le rabbi de Natvorna, qui était en famille lointaine avec eux, pour que ce soit lui qui l'adopte. Que s'est-il passé? On l'a su par les parents de Madame Cohen, qui elle aussi est partie malheureusement cet accident, puisque c'est Binyamin Cohen, sa femme et les 4 enfants qui sont partis. Et elle a raconté qu'en fait, la mère de Binyamin Cohen a vu son fils dans la réalité, pas en rêve,
il est venu, il a réveillé sa mère et il l'a menacée. Il lui a donné l'ordre de retirer l'enfant de l'endroit où il avait été placé et chez qui l'emmener. Elle a été plus que terrifiée de voir cela. En tous les cas, ce qu'il nous faut comprendre, c'est comment se fait-il qu'il se passe des fois des événements aussi terribles comme celui qui vient de se passer, où par exemple là, 7 enfants purs, saints, qui étaient vraiment des anges, comme l'a dit leur père, mais tout le monde le sait que c'était vraiment des anges, partent subitement d'un coup. Alors, bien sûr, je vous ai dit, il n'y a pas d'explication, mais on va essayer quand même de comprendre qu'il y a quand même un message qui nous concerne. Et qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cela? Pendant l'Holocauste, où malheureusement, il marchait mauvais Hitler a été le Gilgul de Haman Aracha, qui a voulu exterminer le peuple d'Israël. Il s'est passé un événement dont on a un témoignage. C'est lorsque les Allemands sont arrivés dans la ville où se trouvait la yeshiva de Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman a été le talmid du Chafetz Chaim, c'est-à-dire un des premiers talmidim du Chafetz Chaim, c'est Rav Elchanan Wasserman, et lui-même a après ouvert une yeshiva. D'ailleurs, pour ceux qui ont connu Rav Haikin Zecher Tzadik Livracha d'Aix-les-Bains, Rav Haikin d'Aix-les-Bains Zecher Tzadik Livracha, de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, il a d'abord étudié chez Rav Elchanan Wasserman. Ensuite, de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, il a étudié chez le Chafetz Chaim. Et quand il avait 30 ans, qu'il n'était toujours pas encore marié, puisque eux ne se mariaient pas tôt pour pouvoir étudier au maximum, puisqu'il n'y a pas d'école libre comme aujourd'hui qui leur donnerait la possibilité de se marier et d'étudier, le Chafetz Chaim l'a appelé, lui a demandé de quitter la Russie, Radin, ou la ville où se trouvait la yeshiva, et d'aller en France ouvrir une yeshiva pour la Torah. C'est-à-dire que vous savez, comme vous devez le savoir, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est très répandu, que le Chafetz Chaim a eu une sorte de prophétie et a su qu'il allait se passer cet événement terrible qu'on appelle l'Holocauste. Et donc, il a sauvé Rav Haikin en l'envoyant en France. Et d'ailleurs, qui ne sait pas tout ce qu'a fait Rav Haikin en France, la yeshiva d'Aix-les-Bains qui est connue, mais il avait commencé ailleurs, finalement il est allé à Aix-les-Bains. Combien de générations de Chachamim sont sortis, de bons juifs sont sortis grâce à lui. En tous les cas, cette yeshiva de Rav Elchanan Wasserman a été malheureusement brûlée par les Allemands avec tous ses occupants à l'intérieur. Le fils de Rav Elchanan Wasserman, qui a été présent jusqu'aux quelques instants avant que la yeshiva prenne feu et a réussi à se sauver, a raconté que lorsque les Allemands sont entrés dans la ville, n'étaient pas loin, Rav Elchanan Wasserman a rassemblé toute sa yeshiva au Beth Midrash. Il leur a dit qu'ils ont été choisis pour être les corbanotes, les sacrifices du peuple d'Israël. Il leur a fait un cours. Qu'est-ce qui pouvait rendre un sacrifice inapte pour le temple? Et donc, il leur a demandé de ne faire aucune chose qui rende ce sacrifice inapte. Et il leur a dit d'être content d'avoir été choisis pour être les sacrifices, les corbanotes du peuple d'Israël. Et donc, ils l'ont fait de plein gré. Chose extraordinaire. Je vous ramène cela pour dire que tout le monde reste stupéfait
n'arrivent pas à le croire, la grandeur, la force, la émouna qui a le père de ses 7 enfants, ce Rav Sasson, qui malheureusement n'était pas chez lui ce fameux Shabbat dernier, et qui est capable d'accepter la volonté d'Hachem. Ça a fait parler même les médias israéliens, la radio Kol Israël, Reshet Bet, la deuxième antenne de Kol Israël, qui est la radio la plus écoutée, sont allés l'interviewer et sont restés stupéfaits de voir la grandeur d'âme de cet homme qui a accepté la volonté de Dieu. Il est clair, il est évident qu'ils ont évité une catastrophe d'une grande envergure. Pourquoi c'est clair et évident? Je vais vous dire tout de suite. Lorsque Baba Saleh, Rabbi Israël ben Isha, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, est décédé, après son décès, j'ai entendu de la bouche de son fils, Rabbi Baruch, qui habite aujourd'hui à Netivot, qui a raconté le déroulement des événements. Il a raconté que je ne sais pas combien de temps avant sa mort, Baba Saleh s'est mis à dire à sa famille qu'il voyait des décrets terribles. Il voyait des milliers et des milliers de morts en Eretz Israël. À l'époque, on l'a su à peu près par cette époque-là, le président Assad, le père de l'actuel président Assad, qui était président en Syrie, qui avait une haine féroce contre le peuple d'Israël et qui avait très envie de prendre sa revanche de sa défaite de 67 et des défaites précédentes, en fait, avait mis en orbite plusieurs missiles qui devaient en un instant frapper toutes les grandes villes de l'État d'Israël et causer donc la mort de milliers et de milliers de personnes. C'était ça ce qu'il avait voulu faire. Et Mina Shamaim, il ne l'a pas fait grâce à ce que je vais vous dire. Donc Baba Saleh a eu une vision et il priait. Et donc il l'a dit. Alors Rabbi Baruch nous raconte qu'il a dit à son père avec le reste de la famille, eh ben, Rabbi, prie. Il dit, je prie, mais ma prière n'est pas écoutée. Et tous les jours, Baba Saleh disait qu'il voit des décrets terribles, il voit des milliers de morts. Et tous les jours, plusieurs jours, je ne sais pas combien de temps ça a duré, et il dit, voilà qu'un matin, Baba Saleh se réveille et dit, ah, Baruch Hashem, le décret a été annulé. Et il demande qu'on amène une bouteille de whisky pour boire les haïm parce que le décret a été annulé. Donc bien sûr, la famille était contente d'entendre ça de sa bouche, mais son fils Rabbi Baruch raconte qu'après cela, il a entendu dire à lui-même qu'il allait partir kapara pour le peuple d'Israël. Et peu de temps après, effectivement, Baba Saleh est parti, malheureusement, de ce monde. Et le jour qu'il est parti, il a été enterré. J'ai eu la chance d'aller ce jour-là à Netivot pour participer à la Levaya de ce saint, de ce géant qu'a eu le peuple d'Israël, de ce tzaddik, dont on ne pourrait pas de terme pour qualifier la grandeur de Baba Saleh. Et au retour de cette Levaya, de cet enterrement, il y a eu un accident où 4 pères de famille, avec aussi un jeune,
sont partis en laissant je ne sais plus combien de dizaines d'orphelins. C'est-à-dire que Baba Saleh, avec quelques personnes, ont été ce qu'on appelle la kapara, le sacrifice, les holocaustes, pas l'holocauste, pardon, le sacrifice, les korbanot du peuple d'Israël et ont évité des décrets terribles. Il en est de même avec ce qui vient de se passer à Brooklyn. Bien évidemment, ces 7 enfants purs et saints qui sont partis Shabbat brûlés ont expié des fautes, ont évité des choses terribles pour l'âme Israël. Il est certain que les choses auraient pu se passer différemment. Quelle est la leçon que nous devons retirer? Comment peut-on faire que telles choses ne se passent plus? D'abord, première chose à retenir, cet événement s'est passé quelques jours après la fin des élections en Israël. Le problème, le malheur, est que dans ces élections, il s'est passé des choses comme ça s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu, où quelqu'un qui est, si on pouvait le comparer à notre génération, on pourrait parler d'un des plus grands rabbinim de la génération, mais à cette époque il s'appelle Korach, et décide d'aller à l'encontre de Moshe Rabbeinu, en étant persuadé qu'il agit au nom de Dieu et de la Torah. Il faut comprendre que Korach n'est pas quelqu'un qui est allé à l'encontre de Dieu comme le veau d'or. Bien au contraire, vous pourrez le voir dans les cours dont on a parlé, Korach vient faire des remontrances à Moshe Rabbeinu, en lui disant « Moshe, qu'est-ce que tu as fait en nous emmenant le Erev Rav d'Égypte ?» Il a des arguments. « Moshe, tu choisis Aaron, mais il y a des gens plus grands que ton frère Aaron pour prendre sa place. C'est pas à lui à être le Kohen Gadol. Il y a des gens qui en Torah sont plus grands que lui. » Il n'est pas le seul à le penser, puisque malgré l'événement où Korach est englouti dans la terre, il y a quand même 250 personnes qui vont venir présenter leur candidature pour être Kohen Gadol. Et ils sont persuadés qu'ils sont mieux que Aaron à Kohen. Parmi eux, Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, cet homme qui était le premier à sauter à l'eau grâce à qui la mer s'est ouverte. Eh bien, Nachshon ben Aminadav va présenter sa candidature contre Aaron à Cohen. Lui a fait le miracle de la mer morte. Il est persuadé que c'est à lui que ça revient. Il veut être au service d'Hachem comme Kohen Gadol. Donc c'est les plus grands, des Talmidei Chachamim, des gens d'une envergure sans pareil en Torah. Mais n'empêche que, si on veut voir la volonté de Dieu, on voit les conséquences. Un feu les a brûlés, ils ont disparu. C'est pas eux qu'Akadosh Baruch Hu voulait comme Kohen Gadol. Il voulait de Aaron à Kohen. Mais de cette marloquette est sorti malheureusement ensuite plus de 14 000 morts. Puisque les gens continuaient après. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ont vu la destruction, l'engloutissement de Korach et de sa famille. Ils ont vu la mort des Nessi'im et ils ont continué à dire non, c'est Moshe qui a fait tout cela. Ils sont venus se rassembler contre Moshe et Aaron de nouveau. Et là a commencé
une épidémie qui a commencé à tuer. Et qui c'est qui les sauve quand même? C'est Moshe qui dit à Aaron, prends vite l'encens et va arrêter le mal à Hamavet. Mais il a eu le temps d'en tuer 14 000 quand même. La marloquette est tue. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé ici en Eretz Israël. Ça se passe aussi ailleurs. Ça s'est passé en Eretz Israël maintenant au moment des élections. Où il y a eu malheureusement des propos qui ont été dits. Et bien sûr que je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais c'est triste et malheureux. Ce qui se passe pas, c'est pas qu'en Eretz Israël. Quand on entend également que dans un clan quelconque, qui va être à la tête de ce clan, qu'il y a des... Aux États-Unis, il y a eu une marloquette qui a duré des années, dans la chassidoute de Bobov, où 2 candidats se sont disputés qui va être le rabbi. Il a fallu des années au Dayanim pour finalement opter que c'est le frère de celui qui était décédé, qui était le fils du précédent rabbi, qui devrait être rabbi, et non pas le gendre qui prétendait que ça lui revenait à lui. Ils ne lui ont pas dit de ne pas être rabbi, mais ils lui ont dit le nom de Bobov restera à celui qui est de la descendance, et que lui, s'il veut, qu'il choisisse un autre nom. Mais ça a provoqué quand même, malheureusement, des divergences incroyables. Pareil à Satmer, où il y a 2 frères qui sont devenus rabbis, on n'entend pas, mais ça a créé des scissions. Ce ne sont pas des choses qu'on doit apprécier et on doit s'écarter. Et ça peut se passer souvent dans des communautés. Déjà, savoir qu'il faut s'écarter de la marloquette. Et se rappeler que ce qui est marqué dans le Midrash, grâce à quoi le Béné Israël sont sortis d'Égypte, c'est ils ont eu la retraite, c'est qu'ils avaient pris l'engagement d'être unis. Donc déjà, on devrait tous se renforcer dans l'amour du prochain, du Ham Israël, de ne jamais prendre une position quelconque dans une mahloquette et d'éviter de penser que c'est que mon Rav qui est le meilleur, qui a raison, qui est toujours le plus grand, et ne parler sur personne, et que même si des rabbanim se sont trompés et ont voulu créer quelque chose à part, faire bande à part, et qu'ils ont échoué, on doit souhaiter qu'Hachem leur ouvre les yeux et qu'ils comprennent qu'ils n'auraient pas dû s'engager dans ce genre de procès, mais sans parler pour autant. Et surtout, personnellement, chacun doit essayer d'améliorer sa conduite. Comme l'a dit le rabbi de Tzanz, dès qu'il a entendu cette hécatombe, ce malheur qui s'est passé aux États-Unis, il a dit tout de suite combien chacun de nous doit s'améliorer, parce que eux sont partis korbanot. Pourquoi eux, ça n'a pas de réponse? C'est ce que j'ai dit au départ, qu'on n'aura pas de réponse à beaucoup de choses. La seule évidence est qu'ils ont été choisis comme korbanot. Pourquoi la souffrance de ce père? Nous n'avons pas non plus de réponse. Mais qu'est-ce qui nous reste à nous à faire? Et ce qui nous reste, c'est dans ces jours qui sont avant Pessah, c'est de se préparer à sortir, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, chacun de son Égypte personnelle, de se réveiller, de se dire ça suffit, d'améliorer notre conduite, de savoir donner, savoir aimer, savoir faire plus de tzedaka. C'est évident que ça peut éviter tous ces malheurs. Surtout avant Pessah, combien sont capables de dépenser d'argent, vont aller dans des hôtels qui vont leur coûter une fortune, mais au lieu de faire cela, ils devraient réfléchir et penser à plutôt aider la tzedaka. Et
je vais finir par une belle chose que j'ai vue il y a des années de cela. J'ai eu l'occasion d'être le Cohen qui a racheté le premier-né du petit-fils d'un beau-frère du Rav Sitruk, ici à Beit Vagan à Yerushalayim. Je ne me souviens pas de son nom, mais quelqu'un que je connais bien, et donc j'étais moi le Cohen qui a racheté le petit-fils. Et dans le rachat, à cette réunion-là, il y avait un couple dont je ne me souviens pas du tout du nom, mais quelque chose qui m'a énormément touché, qui est un enseignement pour nous tous. En parlant, je ne sais pas comment on est venu, que Baruch Hashem, avant Pessah, nous distribuons des paniers à un grand nombre de familles. D'ailleurs, je ne peux pas tourner la caméra pour vous montrer, dans mon bureau, il y a quelques cartons ici, avec tous les paniers en question, pas tous, une bonne partie a déjà été distribuée. Les derniers qui n'ont pas encore reçu, se posaient là derrière la caméra dans mon bureau. Et ces gens-là, quand ils ont entendu cela, le mari a sorti à l'époque, ça fait peut-être plus de 20 ans de cela, a sorti un billet de $100 et m'a dit voilà pour les paniers de Pessah. Et il était tout content de dire ce matin, quand on est parti à l'agence pour prendre nos billets, devait voyager, on est parti en charter pour justement pas par Elal ou pas parce que c'est trop cher. On a voulu éviter la dépense, donc on a pris un avion simple, un charter. On a dû gagner $100. Ben voilà, on les a donnés à la tzedaka. Combien c'est extraordinaire. Des gens qui, pour leurs besoins personnels, ont cherché à dépenser le minimum possible, mais n'ont pas hésité à donner tout de suite cet argent à la tzedaka. De même. Et je crois que c'est un enseignement que nous devons tous retenir, qui peut éviter ce genre de malheur, qu'on n'ait plus besoin de korbanot, de sacrifices dans l'âme Israël. Que les seuls sacrifices seront ce qu'on emmènera au Beth Amikdash quand il sera reconstruit bientôt, le Korban Pessah, Be'ezrat Hashem, mais non plus des êtres humains qui deviennent des korbanot pour l'âme Israël. Qu'Hachem arrête nos souffrances, qu'il connaît la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen.